Chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en physique, notamment l'exercice tant attendu, l'exercice de RLC. Alors, le dipôle RLC, R conducteur ohmique, L bobine, C condensateur. Comment résoudre un exercice sans stresser? Comment résoudre un exercice sans avoir la peur? Chers amis, dans cette vidéo, je vais vous proposer ça. Vous devez suivre attentivement la lecture. Mais bien avant ça, les vidéos, à l'intérieur de ces vidéos d'exercices, il y a des séries d'exercices sous forme de PDF. Je vais vous envoyer ces exercices-là. Donc, je vous demande de partager la vidéo pour aider plusieurs de vos amis. Nous allons débuter la lecture de cet exercice. Exercice. Lors d'une séance de travaux pratiques, vous étudiez un circuit électrique comprenant une bobine d'inductance L et de résistance interne R, un condensateur de capacité C, un générateur de basse fréquence GBF, un voltmètre et un ampèremètre. Vous réalisez deux expériences. Expérience 1. Vous associez en série la bobine, le générateur et l'ampèremètre. Le voltmètre est branché aux bornes du GBF et indique une tension efficace U. Donnée U égale à 12 volts. IDT égale à 1,2 racine de 2 cosinus 100 pi plus 0,92. Chers amis, notez bien que l'angle de mon exercice a été modifié en prenant plus 0,92 au lieu de moins 0,92 dans ce bac-là. Où IDT est l'intensité du courant dans le circuit électrique. Expérience 2. Vous insérez dans le circuit précédent le condensateur de capacité C égale à 10 puissance moins 4 farads. Il apparaît alors la résonance d'intensité. La valeur efficace de la tension reste égale à 12 volts. 1. Étude du circuit de l'expérience 1. 1. Fais le schéma du circuit électrique de l'expérience 1. 1,2. Donnez la pulsation oméga du GBF. 1,3. Déterminez 1,3,1 la phase phi de U, de la tension UDT par rapport à l'intensité du courant. 1,3,2 l'expression de la tension UDT au bord du GBF. Chers amis, plusieurs questions sont posées. Nous allons aller étape par étape. Chers amis, ce que vous devez savoir, c'est qu'il existe deux expériences. Expérience 1, expérience 2. Chaque expérience est ciblée. Expérience 1. Vous associez en série. Lorsqu'on demande, on vous dit d'associer en série, c'est que tout doit être sur la même ligne. Si vous enseignez à la même chose, faites associer en dérivation, c'est que vous devez avoir sous forme de parallèle. Série sur la même ligne, parallèle, un en haut, un en bas, de forme parallèle. Vous associez en série la bobine, le générateur et l'ampèremètre. Le voltmètre est branché aux bornes du GBF et indique une tension efficace U. Chers amis, ce qui est très important, on ne peut pas mettre dans un même sujet un générateur et un générateur basse fréquence, car c'est le même rôle ça joue. Pour cela, écoutez attentivement ce que la première question vous dit. Mais bien avant la première question, sachez que l'expérience 2, vous insérez dans le circuit précédent le condensateur de capacité C qui est égal à 10 puissance moins 4 farads. Il apparaît alors la résonance d'intensité, un mot très important. Chers amis, nous allons passer à la résolution de cet exercice. Ok, nous allons débuter. 1.
1. Étude du circuit de l'expérience 1. 1. Faisons le schéma du circuit électrique de l'expérience 1. Qu'est-ce qu'on vous dit sur l'expérience 1? Qu'est-ce qu'on vous dit sur l'expérience 1? Vous associez en série la bobine. Alors, chers amis, vous allez montrer un schéma de tête à montrer le schéma qui représente la bobine. Le générateur et l'ampèremètre, le voltmètre est branché au banc de GBF. Chers amis, nous allons montrer l'ampèremètre ainsi que le voltmètre. Dans cet exercice, il faut savoir qu'il y a un générateur, mais ce générateur est appelé générateur basse fréquence. Alors, vous devez placer toutes les informations que vous voyez. L'ampèremètre, lorsque vous voyez A, ça signifie ampèremètre. Là, vous pouvez donc placer le GBF. Ce schéma est appelé GBF. Et automatiquement, vous venez vers le bas, vous fermez votre sujet, tout en mettant un voltmètre. Alors, chers amis, nous avons une bobine. Dans cet exercice, on nous dit que la bobine d'inductance L est de résistance interne R. Ça veut dire que la résistance de la bobine n'est pas négligeable. Dans ce cas-là, il existe L et R qui est différent de 0. Chers amis, nous avons donc ici la tension aux bornes de la bobine, que l'on peut appeler UB ou UL. Chers amis, il faut retenir ce schéma. C'était le schéma du circuit électrique de l'expérience 1. Dans cette partie, il n'y avait pas de condensateur. Dans cette partie, il n'y a pas de conducteur ohmique. Nous devons en réalité montrer que la bobine, l'ampèremètre et le GBF étaient montés en série. Voici pourquoi ça se trouve sur la même ligne. Le voltmètre. Pas besoin aussi de vous forcer à mettre le voltmètre si vous ne voulez pas. Vous ne mettez pas. 1, 2. Donnons la pulsation oméga du GBF. Qu'est-ce que l'on appelle pulsation? Chers amis, l'expérience 1 est égale à I de t, 1,2 racine de 2 cosinus 100 pi plus 0,92. Cette formule qu'on vous remplace par les valeurs a été sous la forme de I de t qui est égal à I masse cosinus oméga t plus phi. Alors, chers amis, dans notre cas, qui a pris la place de oméga qu'on appelle pulsation? Effectivement, il s'agit donc de 100 pi. Du coup, nous allons dire que la pulsation oméga est égale à la valeur 100 pi. Car c'est cette écriture qui a pris la place de oméga. N'oubliez pas de mettre l'unité principale, radian par seconde. L'on vient de déterminer la pulsation. Nous allons simplement répondre à la question 1, 3. 1, 3. Déterminons en 1, 3, 1 la phase phi U par rapport à I qui signifie de la tension U de T par rapport à l'intensité I de T. D'après cette formule-là, chers amis, où se trouve la phase phi?
il s'agit bel et bien de 0,92 qui a pris la place de phi. Nous allons dire donc que la phase phi de U par rapport à I est égale dans mon exercice à 0,92 et l'unité principale de phi est radian. Chers amis, à travers la seule formule que vous avez mise ici, vous déterminez cas par cas chaque élément. Oméga, sa place a été sans pité, plus 0,92. Pour tirer oméga, vous avez dit qu'on a 100 pi, car c'est l'écriture qui se trouve à côté de T. Pour tirer phi, vous avez pris l'écriture qui se situe là. Chers amis, nous allons passer à la question 1.3.3. 1.3.3. L'impédance ZB de la bobine. Chers amis, qu'est-ce qu'on appelle impédance? On sait que l'impédance est égale à U efficace sur I efficace. On sait que l'impédance est égale à U maximale sur I maximale. Du coup, l'on peut écrire U masse sur I masse. Avec ces différentes propriétés, vous savez que le sujet parle d'une tension efficace. U. La tension efficace U dans l'énoncé, dans l'expérience numéro 1, est égale à 12 volts. Si vous connaissez la tension efficace, c'est que, chers amis, vous devez déterminer forcément l'intensité efficace. Déterminons l'intensité efficace. Alors, qu'est-ce qu'on sait de notre équation IDT? On sait que IDT égale à 1,2 racine de 2 cosinus 100 pi t plus 0,92. Dans ce cas-là, que représente 1,2 racine de 2? Cette écriture représente I masse. Alors, si cette écriture représente I masse, qu'est-ce qu'on sait de I masse vis-à-vis de I efficace? On sait que I efficace égale à I masse sur racine de 2. D'où la notion I efficace est égale à I mort sur racine de 2. Alors, est-ce que l'on ne peut pas tirer la valeur de I efficace? I efficace serait donc égal à I maximal qui est 1,2 racine de 2 sur la racine de 2. Nous allons trouver bel et bien, où les racines vont se simplifier, 1,2 ampères. Une fois que l'on a trouvé l'intensité efficace, nous allons donc utiliser Z de la bobine est égal à la tension efficace sur l'intensité efficace. Voici l'intensité efficace 1,2. Nous allons donc dire que Z de B serait donc égal à U efficace sur I efficace. Alors, si vous voyez 2F, ça veut dire efficace, efficace. On peut donc l'attribuer à Z de B égale à U sur I. Alors, Z de B égale à U. U dans l'énoncé est égal à 12 sur l'intensité qui est égale à 1,2. Alors, chers amis, d'après l'application numérique, nous trouvons 10. Et du moment où vous trouvez la valeur de B, vous dites que l'impédance s'exprime en ohms. Donc, ça fait 10 ohms. Lorsque vous tapez 12 divisé par 1,2, vous trouvez 10 ohms. Chers amis, voici comment on a déterminé Z. Nous allons passer à la question suivante. 1, 3, 4. La résistance interne, petit r de la bobine. Alors, chers amis, on nous demande de déterminer la résistance interne petit r. Qu'est-ce qu'on a? Dans l'équation que l'on a, on a la valeur de lambda. Nous allons dire, connaissons
la valeur de l'angle, on a donc appliqué le facteur de puissance. Alors, chers amis, quelle est la propriété du facteur de puissance? Parce qu'on a l'angle. Cosinus phi égale à somme des R sur l'impédance du circuit. C'est grâce à cette formule-là, nous allons tirer R. La valeur de phi est connue, est égale à 0,92. Alors, chers amis, somme des R. Est-ce que dans notre exercice, il y a conducteur oblique? Alors, somme des R revient à petit r seulement. Ce qui signifie cosinus phi serait donc égal à R sur Z. Et dans quel genre de Z? Nous sommes dans Z de B. Alors, tirez-moi cette information. Vous tirez R serait donc égal à Z de B multiplié par cosinus phi. Vous remplacez Z de B par sa valeur qui donne 10. Multiplié par cosinus de notre angle qui est 0,92. La machine doit être en radian. Si vous mettez en degré, vous ne trouvez pas la même réponse. Alors, à l'aide de la calculatrice, nous trouvons 6,058 ohms. On peut donc arrondir ce prochain où R est égal à 6,06 ohms. L'on vient de déterminer la résistance interne. Nous allons donc passer à la prochaine question. 1, 3, 5. L'inductance L de la bobine. Chers amis, on nous demande de déterminer l'inductance L de la bobine. Comment déterminer? Comment déterminer? Est-ce que vous ne connaissez pas l'angle dans le sujet? Si, on connaît l'angle. Alors, chers amis, on va passer par une formule que l'on connaît bien, la relation de tangente. D'après la relation de tangente phi, on a tangente phi égale à l'impédance de la bobine sur somme de R. Dans notre cas-là, on obtient tangente phi égale à ZB et somme de R. Dans notre cas, il s'agit de petit r. À travers cette information-là, chers amis, nous allons dire que l'on sait que Z de la bobine est égal à L multiplié par oméga. Ce qui sous-entend tangente phi égale à L multiplié par oméga sur R. Vous tirez là l'expression de L. Vous faites preuve de quoi? Si tangente phi égale à L multiplié par oméga sur R, alors à l'aide de preuve de quoi on obtient L oméga est égal à R tangente phi. Du coup, L serait donc égal à R tangente phi sur oméga. Vous faites donc l'application numérique. R serait donc remplacé par 6,06 multiplié par tangente. Votre calculatrice doit être en radian. 0,92 sur la valeur de oméga 100 pi. Donc L serait donc égal à 0,025. Henri, d'où l'explication 2,5 10 puissance moins 2 Henri. Si vous voyez H, vous l'appelez Henri. Chers amis, nous avons donc fini l'expérience 1. Nous allons débuter l'expérience 2. Mais sachez que l'expérience 2, nous sommes à la résonance d'intensité. À la résonance d'intensité, Z est égal à somme de R et phi égale à 0. Sur ce, je vous demande de suivre la continuité. Alors, chers amis, étude du circuit de l'expérience 2. L'expérience 2 dit
vous insérez dans le circuit précédent le condensateur de capacité C, 4 puissance moins 4 farad, il apparaît alors la résonance d'intensité. La valeur efficace de la tension reste égale à 12 volts. Et écoutez, étude du circuit de l'expérience. L'énoncé a dit que nous sommes à la résonance d'intensité. En plus de la résonance d'intensité, nous savons que C est égal à 4 puissance moins 4 farad et U est égal à 12 volts. Alors, chers amis, on nous demande de donner R égale à 6 ohms et L est égal à 2,5 puissance moins 2 Henri. 2, 2, 1, définit la résonance d'intensité. Qu'est-ce que la résonance d'intensité? Alors, chers amis, vous répondez simplement à la résonance d'intensité. Vous êtes en train de donner la définition comme ça. À la résonance d'intensité, vous devez savoir que phi égale à 0 radian. Une première partie. U dt et I dt sont en phase. À la résonance d'intensité, phi est égal à 0, U dt et I dt sont en phase. Oméga serait donc égal à oméga 0, d'où N serait donc égal à N0. À la résonance d'intensité, il faut savoir que la tension au bord de la bobine est égale à la tension au bord du condensateur, qui est égale aussi à Q multiplié par U. À la résonance d'intensité, il faut savoir que Z égale à somme de R. Alors, chers amis, voici la définition de la résonance d'intensité. Nous allons passer en 2, 2, 2, 1, déterminer la valeur de I0 de l'intensité efficace à la résonance. À la résonance d'intensité, l'on peut déterminer I0 car on sait que Z est égal à somme de R. Alors, si Z est égal à somme de R, vous allez avoir Z est égal à R, car il n'y a pas de R aujourd'hui, il y a la résistance de la bobine. Du coup, vous devez remplacer, on a Z est égal à U sur I0. Vous remplacez Z par U sur I0, vous obtenez U sur I0 égale à R qui se trouve là. Vous tirez I0. I0 donc serait multiplié par R et après preuve de quoi? Donc I0 serait donc égal à U sur R. À l'aide de votre calcul, vous allez remplacer chaque terme par sa valeur. Alors U, la tension est 12. Sur la résistance est 6. Vous rencontrez I, à l'aide de la calculatrice, vous trouvez 2 ampères. Alors, vous allez passer à la question 2, 2, 2. Déterminons UC au bord du condensateur. Alors, UC, c'est la tension UC au bord du condensateur. Il s'agit de la tension au bord du condensateur. Alors, qu'est-ce que l'on doit savoir sur la tension au bord du condensateur? À la résonance, chers amis, la tension au bord du condensateur est égale à I0 sur C oméga. Alors, c'est cette formule-là que nous allons utiliser pour calculer. On obtient UC égale à notre I0. La valeur de I0 est 2 sur C. La valeur de C est égale à 4 10 puissance moins 4 multiplié par oméga. Oméga est 100 pi. Alors, vous allez donc effectuer le calcul. À l'aide de la calculatrice, nous trouvons 15,91. L'unité de la tension est en volts. Chers amis, nous allons passer à déterminer UB. Il s'agit de la tension au bord de la bobine. Qu'est-ce que nous devons savoir? C'est que à la résonance, la tension au bord de la bobine est égale à L multiplié par oméga fois I0. Voici la propriété à connaître. Dans notre cas, nous allons donc effectuer le calcul. On a UB qui est égal à L. L dans le sujet, il s'agit donc de 2,5 10 puissance moins 2. Donc on va multiplier par oméga qui est 100 pi multiplié par I0, la valeur 2. Lors du calcul, nous trouvons 15,7. Nous allons mettre volts. Nous allons donner une petite conclusion. UB est sensiblement égal à IC, car à la résonance d'intensité,
UC doit être égal à UB. Donc, cette valeur est approximativement la valeur qui est située là. Alors, la résonance d'intensité, la tension au bord du condensateur est égale à la tension au bord de la bobine. Chers amis, nous allons terminer notre sujet avec cette question. 2, 2, 4. Déterminons le facteur de qualité. Alors, à la résonance d'intensité, la tension au bord du condensateur est égale à la tension au bord de la bobine qui est égale à Q multiplié par U. Q est appelé facteur de qualité. Alors, vous tirez QB. Donc, on obtient UC qui est égal à QU. Finalement, vous déterminez la valeur de Q. Q serait donc égal à UC sur la tension. OK. Donc, vous allez faire l'application numérique tout en mettant la valeur de UC trouvée 15,9 et 1 derrière, et la valeur de U, il s'agit de 12. Alors, chers amis, lorsque vous trouvez la réponse de Q, vous ne mettez pas l'unité. Donc, je vais effectuer donc, le calcul. Vous devez taper 15,9 divisé par 12. Et l'on trouve 1,325. Alors, Q n'a pas d'unité. Donc, je vais vous rappeler Q n'a pas d'unité. Vous devez savoir cette information-là, que Q n'a pas d'unité. Ok, chaque fois que vous connaissez UC ou bien UB, vous déterminez. Si vous posez la question, mais pourquoi on n'a pas utilisé UB, car on n'a pas considéré UB, si vous dites que l'élève qui utilise UB a considéré aussi que l'élève a utilisé UC, car à la résonance UC serait égal à UB. Donc, chers amis, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo en RMC.